Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à ce live. Alléluia. Je veux proclamer qu'aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Alléluia. Il est vainqueur et nous sommes vainqueurs en lui. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es là. Je veux saluer Hervé et tous ceux qui viennent maintenant sur ce live. Que Dieu vous encourage aujourd'hui et que vous puissiez vivre pleinement dans sa victoire, manifester sa gloire en ce jour. On va prier. Seigneur, merci parce que, oui, tu nous appelles encore aujourd'hui à marcher avec toi, à être en toi, à nous confier en toi, à nous appuyer sur ta parole, sur tes promesses. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Merci pour tous mes frères et sœurs, ceux qui sont sur le live et tous ceux qui sont au travers de ce monde, Seigneur, qui te rendent aujourd'hui un culte agréable. Remplis chacun et chacune, Seigneur. Fais-leur du bien, que ton peuple progresse, que ton peuple grandisse, Seigneur, qu'une armée se lève, Seigneur. Oui, que des soldats, oui, des guerriers, des hommes, des femmes qui n'ont peur de rien, qui annoncent ta parole, qui annoncent ta victoire, qui proclament ta gloire. Merci de lever cette armée puissante. Merci parce que tu n'as pas un peuple faible, mais tu as un peuple fort, parce que celui qui t'appartient se nourrit de toi, se fortifie en toi, Seigneur. Oui, parce que tu es un Dieu fort et tu veux des fils et des filles qui sont forts. Alléluia, vainqueur en toi. Louange à toi, gloire à toi. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va continuer sur la victoire. Victoire par la confession de notre foi. Très important d'avoir dans nos bouches des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles de victoire, parce que nos paroles sont des semences. Et une semence, qu'est-ce que ça fait? Quand la plante, elle pousse et elle porte du fruit, que ce soit du bon fruit, oui, ou du mauvais fruit, tout dépend de ce que nous confessons. Alléluia. Et la Bible nous donne de bons conseils sur la confession de notre foi. Hébreux, chapitre 3, verset 1. Là, il nous a dit, c'est pourquoi, frères saints, voyez, ça j'aime beaucoup, puisque la Bible nous appelle saints. Donc, le peuple de Dieu est saint. Quelqu'un qui est dans la victoire, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Est-ce que nous sommes fidèles dans la foi que nous confessons ou professons? Est-ce que nous sommes fidèles? Jésus a été fidèle. Moïse a été fidèle. Donc, professer signifie aussi confesser. Et là, il ne nous est pas parlé de confesser nos péchés, mais de confesser la parole de Dieu. En grec, le mot confesser signifie dire la même chose que quelqu'un. Et nous devons dire exactement la même chose de ce que Dieu dit. C'est ça, confesser. C'est affirmer la vérité de la parole de Dieu, celle que nous avons acceptée dans notre vie, celle que nous avons reçue par révélation, par le Saint-Esprit. C'est proclamer de nos lèvres notre identité en Jésus-Christ.
1 Pierre 2, 24. Donc le Saint-Esprit dit par l'intermédiaire de Pierre, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc c'est simplement dire la même chose que ce que dit Dieu dans sa parole. Dire ce que Jésus a fait exactement sur la croix pour nous. Il s'est chargé de nos péchés et il a porté nos maladies, et dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Le proclamer comme quelque chose qui a été fait. Et c'est vrai que parfois nous pouvons le proclamer et ne rien voir. Mais je crois qu'il faut persévérer dans la foi que nous confessons, jusque nous puissions voir ce que Dieu a promis. Parce que Dieu veille sur sa parole. Jérémie 1,12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est la parole de Dieu. Dieu exécute toujours sa parole. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Voyez, Dieu fait toujours ce qu'il dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il va le faire. Faisons-lui confiance. Nous, on veut parfois que, voilà, comme ça, à coup de baguette magique, la chose soit faite. Mais il y a la persévérance de la foi. Il faut persévérer dans la parole de Dieu. Et bien souvent, ces paroles, qui sont semées dans nos cœurs, les paroles de Dieu qui sont semées dans nos cœurs, elles doivent être reçues dans la bonne terre, mais aussi elles doivent pousser la graine. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Il faut que tout ce qui est en nous, nos raisonnements, toutes nos pensées, qui sont humaines et logiques, et qui ne sont pas logiques pour Dieu, doivent mourir. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est juste et qui est vraie, et qui doit vraiment en nous pousser et devenir vraiment une plante et porter du fruit. Et il faut persévérer. Le fruit ne vient pas tout de suite. Ça prend du temps pour qu'un grain de blé puisse donner un épi. Ça prend du temps. Persévérer dans la foi. Ne dites pas « Oh, ça ne marche pas, j'ai essayé ». Combien de gens m'ont dit « Ça ne marche pas, j'ai essayé ». Mais ils n'ont pas persévéré. Ils ont peut-être essayé, mais ils n'ont pas persévéré. Voilà ce qui leur manque, c'est la persévérance. La Bible dit « Percez et vous verrez ». Et vous verrez. C'est ça la persévérance. Parfois, il y a des ténèbres qui sont là et le ciel est rempli de nuages, mais à un moment donné, si nous persévérons, les nuages vont partir et le soleil va venir. Il y aura un petit trou noir, dans ce nuage noir qui va se faire et les nuages vont s'écarter et le soleil va venir. Jésus est le soleil de la justice qui va venir, dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous éclairer. On a besoin du soleil, on a besoin de la vie. C'est pas parce qu'il y a un nuage noir que le soleil n'existe pas. Il est derrière les nuages. Il existe, il est là. La parole, elle est vraie. Elle est là pour être exécutée, pour être accomplie dans nos vies. Donc, Josué maintient, verset 45,
de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Voyez, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Et moi, je crois que la parole de Dieu, elle s'accomplit de A à Z, jusqu'au bout. Tout ce que Dieu a promis, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent si nous y croyons. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle transforme nos vies. D'ailleurs, si ma vie était transformée, c'est parce qu'un jour, j'ai reçu la parole de Dieu. Et par cette parole, je suis né nouveau. Et toute ma vie a été transformée parce que j'ai lu la parole de Dieu. J'ai cru à la parole de Dieu. Je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Et vos vies, c'est exactement pareil. Elles sont transformées au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu opère des signes, des prodiges, des miracles. Elle met les anges à l'œuvre. Parce que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Quand vous proclamez la parole de Dieu, les anges sont à l'œuvre. Ils viennent pour accomplir cette parole. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont là vraiment pour nous servir. Dieu les a envoyés pour nous servir. Bien sûr, ils servent Dieu, mais ils servent aussi les serviteurs de Dieu, ceux qui proclament la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, on peut proclamer la victoire, mais si nous proclamons autre chose que la parole de Dieu, si nous proclamons la défaite, ben la défaite va aussi s'accomplir. La victoire va s'accomplir, mais si nous proclamons la défaite va aussi s'accomplir. À partir du moment où tu commences à dire « je suis faible », ben la faiblesse va venir en toi et à l'intérieur de toi. Mais à partir du moment où tu vas dire que le faible, oui, tu peux te sentir faible, dise « je suis fort », alors la force va venir. D'ailleurs, il y a une parole qui a été donnée à un serviteur de Dieu dans la Bible, va avec la force que tu as. Voyez, va avec la force que tu as. Dieu augmente la force pendant la marche parce que nous obéissons tout simplement à la parole de Dieu. Amen. Amen. Proverbe 6, versets 2 et 3. Ce matin, on va beaucoup parler de la parole. La parole qui sort de notre bouche, qui sort de notre cœur. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Donc, c'est vrai qu'on peut être lié par nos propres paroles, enlacé par nos propres paroles. C'est-à-dire dire des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Je m'en sortirai pas, je n'y arriverai pas, oui. Je vais couler, oui. Je vais tomber dans la dépression, oui. Je suis foutu, oui. Voilà, je vais attraper la grippe. C'est le temps, oui, chaque année, au mois de décembre, j'attrape la grippe. Vous voyez, ça c'est être enlacé, oui, par nos paroles, qui ne sont pas des paroles de Dieu. On prépare le terrain pour recevoir la grippe. Quand nous parlons comme ça, ben, venons vers le Seigneur et disons, Seigneur, ben, je te demande pardon. Je veux me libérer de ces paroles. Ce n'est pas des paroles de foi, c'est des paroles d'incrédulité. Oui. C'est des paroles de malédiction. Oui. Elles ne viennent pas de ton royaume. Je n'en veux pas. Oui, je te remets ça, Seigneur. Pardon, lave-moi par ton sang, purifie-moi. Oui. Enlève cela de mon cœur, enlève cela de mes lèvres, que je puisse proclamer ton nom, que je puisse proclamer ta parole. C'est comme ça qu'il faut se dégager de toutes ces mauvaises paroles. Ma mère était comme ça, mon père était comme ça. Mon père était malade, il est mort de la cirrhose du foie. Ben, je vais mourir comme lui, de la cirrhose du foie. Il était alcoolique. Ben,
je reçois exactement ce même héritage. Ça, c'est des paroles de malédiction. Ma mère avait le cancer des seins, ouais, et dans toute la famille, il y a des cancers. Ça, c'est des paroles de malédiction que nous proclamons, nous pouvons en être libérés. Puisque Christ, oui, a été maudit, oui, sur la croix. Il a pris les malédictions, oui. Il a été maudit à cause de nous, à cause de toutes les malédictions, oui, que nous avons héritées d'Adam et Ève. Il a été maudit, il a pris la malédiction sur lui pour que nous puissions avoir sa bénédiction. Et maintenant, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans la Bible, il y a plein de promesses maintenant, de guérison, de délivrance, de bénédiction, dans tous les domaines. Oui. On peut aussi être enlacé en disant « Mon père était pauvre, je viens d'une famille pauvre, je ne réussirai pas, je ne prospérerai pas. » Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est des paroles, oui, d'un esprit de pauvreté, oui, qui viennent vous animer. Et vous devez vous en débarrasser. Et on pourrait en dire plein d'autres. Plein d'autres. On va continuer. Dans le psaume 141, verset 3, David crie au Seigneur, « Ô Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur l'entrée de mes lèvres. » Voyez, nous devons faire attention à ce que nous confessons, à ce que nous disons. Que Dieu nous garde de dire de mauvaises choses, de proclamer des mauvaises choses. Combien de fois j'ai entendu un chrétien, il disait toujours la même chose. Qu'est-ce que je suis bête? Mais non. Dieu te donne la sagesse, l'intelligence. Tu n'es pas bête. Regardez Adam et Ève. Adam, il était très intelligent. Il avait une intelligence qui venait vraiment du ciel, qui venait de Dieu. Il a donné des noms à tous les animaux. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui est un esprit d'intelligence, de force, de révélation. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Dieu veut augmenter notre intelligence. Pourquoi David prie ainsi? Il connaissait la réalité de Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera de son fruit. Vous voyez, avec vos paroles, vous pouvez, oui, donner la mort, détruire, oui, faire du mal, mais vous pouvez aussi donner la vie. Vous pouvez apporter la vie. Vous pouvez apporter la guérison. Vous pouvez apporter la santé, la bénédiction avec vos paroles. Qu'est-ce que plantons-nous chaque jour au travers de nos paroles? Parce que nos paroles, c'est des semences. Toute la parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Et c'est la semence de Dieu que nous voulons, oui, planter pour qu'elle produise beaucoup de fruits, du bon fruit. Toutes les autres semences qui viennent de l'ennemi, nous devons vraiment demander pardon et demander au sang de Jésus de nous en libérer. Donc, il y a quelque chose que nous devons absolument comprendre en ce qui concerne la mort et la vie. Ce sont deux royaumes qui sont totalement différents. Ouais. Qui est le prince de la mort? Et qui est le prince de la vie? Dans quel royaume vivons-nous? Si nous avons été rachetés par le sang de Jésus, si nous sommes nés de nouveau, nous vivons dans le royaume de Dieu. Et nous voulons avoir le langage du royaume de Dieu. Et proclamer le royaume de Dieu au monde, à ceux qui sont autour de nous. Et déjà, il faut que Dieu règne en nous. Et le règne de Dieu, c'est dans notre être intérieur, c'est dans notre cœur qui commence. C'est là où les bonnes semences doivent pousser. Notre cœur, c'est comme un jardin qui doit donner du bon fruit. Du bon fruit. C'est en nous, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre cœur,
dans notre bouche, oui, que le royaume de Dieu doit commencer par la proclamation. Donc, attention à ce que nous plantons, à ce que nous faisons pousser. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Donc, on peut bénir, mais on peut aussi maudire avec nos paroles. On peut donner la vie, mais on peut aussi tuer. Matthieu 12, versets 33 à 37, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Voilà ce que dit Jésus. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voyez, là, ça nous parle d'arbres. Et souvent, dans la Bible, on représente l'homme comme un arbre. Par exemple, si vous prenez le psaume 1, il est dit que l'homme est comme un arbre près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et là, il nous est dit qu'on va reconnaître l'arbre à son fruit. Qu'est-ce que nous portons comme fruit? Qu'est-ce que nous portons comme fruit? Est-ce que nous portons du bon ou du mauvais fruit? Bien souvent, j'écoute des gens comme ça qui me parlent, que ce soit au téléphone ou en direct, comme ça, et en les entendant parler, je vois tout ce qu'il y a au fond de leur cœur, parce qu'ils révèlent leur cœur. Quand ils parlent négativement, quand ils voient les choses dans le négatif, ils révèlent ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Qu'est-ce que nous mettons dans notre cœur? Qu'est-ce que nous mettons dans notre cœur? Vous savez, quand il y a de la pression, vous prenez un tube de dentifrice, vous pressez, ce qu'il y a à l'intérieur va sortir. Quand il y a de la pression, des difficultés dans votre vie, ce qui est à l'intérieur va sortir. Va sortir. S'il y a de bonnes choses, ça va sortir. S'il y a de mauvaises choses, ça va sortir. C'est la pression qui fait sortir les choses, soit bonnes, soit mauvaises. Oui. Quand quelqu'un vous fait du mal et qu'il y a une pression, si vous avez des mauvaises choses en vous, vous allez lui répondre avec une parole mauvaise, méchante. Mais si quelqu'un vous fait du mal et que vous avez de bonnes choses en vous, vous allez lui répondre avec l'amour, la parole de Dieu, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a l'amour de Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais bien au contraire, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien, oui. Dieu nous appelle à faire du bien à ceux qui nous font du mal. Voilà, qu'est-ce qui sort de nos bouches? La langue est reliée au cœur. Voyez, on parle d'après ce qu'il y a dans le cœur. Donc la question est, qui y a-t-il dans ton cœur? De la bonne ou de la mauvaise semence? Proverbe 4, versets 23 et 24, là il nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, voyez, garde, protège ton cœur. Fais attention à ce que tu mets à l'intérieur de toi. De quoi remplis-tu ton cœur? De quoi te nourris-tu spirituellement? Et c'est très important, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Voyez,
attention, attention, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La fausseté. Faire attention. Et là, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Matthieu 15, verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, si nous voulons être victorieux, il faut qu'il y ait une conversion à l'intérieur de notre cœur. Que les choses changent, que ce qu'il y a à l'intérieur de nous puisse être vraiment, qu'il y ait la vie en nous, qu'il y ait Jésus en nous, qu'il y ait sa parole en nous, qu'il y ait son esprit en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit régner. C'est lui qui doit vraiment prendre toute la place. C'est lui, oui, qu'il faut vraiment lui laisser le règne, la puissance et la gloire. Nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. La Bible parle beaucoup du cœur, mais j'aimerais maintenant vous dire ce qui est important pour nous. Je vais vous donner quelques paroles. C'est bon d'avoir un cœur qui est agréable à Dieu. Et la Bible en parle dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. Et je vais vous donner quelques versets. Un cœur bien disposé. Exode 35, verset 5. Un cœur pur. Psaume 51, verset 12. Un cœur droit. Psaume 7, verset 11. Un cœur sincère. Hébreux 10, verset 20. Un cœur ferme. Acte 11, 23. Un cœur entier. 2 Chroniques 16, verset 9. Un cœur dévoué. 1 Chroniques 28, verset 9. Et dans Apocalypse, il est dit, Apocalypse 2, 23, « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Que nous puissions avoir un cœur pur devant lui, un cœur honnête, un cœur droit, comme nous venons de le lire. Voilà, on va finir. Seigneur, merci que cette semence puisse maintenant porter beaucoup de fruits dans la vie, dans ma vie, mais aussi dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, et que nous puissions veiller à notre cœur, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui proclament par notre bouche la parole de vie, la parole de foi, la parole de bénédiction. Merci, Seigneur, de nous aider, oui, à vivre selon ta parole. Nous voulons aligner, oui, notre cœur et nos pensées et nos paroles, oui, à ta parole, Seigneur. Nous voulons être unis à toi, être un seul esprit avec toi et te proclamer partout dans ce monde. Merci, Seigneur. Oui, que ton nom soit béni, que cette journée soit vraiment une journée où le parfum, oui, monte vers toi, parfum de louange et d'adoration, Seigneur, que ça réjouisse ton cœur en ce jour, Seigneur. Oui, que tu sois élevé et glorifié au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est sorti du tombeau. Il y a plus de 2000 ans. Il est vainqueur sur la mort. Il est vainqueur sur le diable, sur les ténèbres. Il désire se révéler à vous. Il désire, oui, remplir votre cœur de sa sainte présence, de sa joie, de sa paix, de son amour. Et vous apporter le pardon de tous vos péchés. Il est mort à la croix pour cela. Vous pouvez l'accepter, dire « Seigneur, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur. Viens me laver, viens me purifier de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Transforme ma vie. » Et croyez-moi, une vie nouvelle vous attend. Dieu veut guider vos pas. Dieu veut vraiment être votre sauveur et votre Seigneur. Acceptez-le dans votre vie. Il vous aime. Alléluia. Amen. Voilà, passez une très bonne journée et on continue demain à parler de la victoire. Amen.